Lisa, dont le deuxième prénom, Mitsuko, rend hommage à ses origines japonaises, a 24 ans, est née et a grandi à Porrentruy dans le Jura. Elle vit actuellement à Moutier et a fait des études en éducation spécialisée à Fribourg. Elle a accepté de partager avec nous son expérience du bilinguisme et de la culture japonaise transmise par sa maman Akiko. Commençons par discuter de sa pratique de la langue. Ma maman m'a toujours parlé en japonais, donc c'est vrai que j'ai appris sur le tas dans le domaine familial. Et puis quand je suis entrée à l'école primaire, donc en 2004, j'ai intégré l'école japonaise à Bâle. Donc j'ai également appris par ce biais-là, donc là c'était plutôt scolaire, avec des méthodes, avec des professeurs diplômés. Alors ma maman est également enseignante de japonais, mais c'est vrai que c'est différent quand c'est dans le contexte familial. Je pense qu'actuellement je me débrouille bien au niveau oral dans des contextes, disons, usuels, des contextes plutôt faciles du quotidien. Mais c'est vrai que j'ai plus de difficultés si on entre dans du langage plus soutenu. Qu'en est-il de ton rapport à la lecture en japonais ? J'ai jamais lu de livre en japonais, disons à l'âge adulte. Aussi parce que j'ai cette barrière des symboles qui sont trop difficiles pour moi. Donc voilà, les seules lectures que j'ai faites en japonais, c'était soit dans le cadre familial, des petits livres pour enfants, ou alors à l'école japonaise. Comment as-tu vécu le fait de grandir avec 2 langues et que penses-tu aujourd'hui de cette transmission avec le recul ? Effectivement, je pense que quand on est enfant, c'est une difficulté supplémentaire que d'apprendre une langue qui est assez méconnue, surtout dans le Jura. C'est vrai qu'il y a 20 ans, 25 ans, le japonais, c'était pas très répandu. On n'a pas beaucoup l'occasion d'élargir, par exemple, son vocabulaire avec des pairs ou avec d'autres personnes. Donc c'est vrai que parfois, peut-être que j'ai dû me demander mais quel est l'intérêt d'apprendre cette langue. Et finalement, aujourd'hui, je suis extrêmement reconnaissante envers ma maman d'avoir fait l'effort de toujours me parler en japonais, de m'avoir intégrée à l'école, parce que c'est une richesse en plus. Maintenant, je me rends chaque année au Japon seule, et je peux me débrouiller, je peux commander à manger, je peux aller faire les magasins, même réserver un hôtel, donc ça, il n'y a pas de souci, je peux vraiment me débrouiller, voyager seule. Qu'en est-il de la transmission de la culture nippone, très différente des cultures occidentales ? Au niveau culturel, le Japon, c'est un pays qui est assez aimé par les Occidentaux. La culture, que ce soit l'histoire du Japon ou que ce soit plutôt au niveau littérature, manga, animé, plutôt le côté ludique qui est très apprécié des enfants. Et puis d'un autre côté, c'était une source de curiosité des autres enfants qui m'ont aussi beaucoup posé de questions. Et puis ça m'a permis de créer des liens avec des personnes avec qui j'aurais peut-être pas créé des liens sans le japonais.